Shalom, shalom, frère et sœurs Yacha, c'est encore Al-Jonim. Alors, j'espère que vous allez bien. Ça faisait un petit moment, j'ai pas fait de vidéo parce que j'étais simplement occupé. Euh, j'ai un peu modifié en tout cas, ce que je voulais faire comme vidéo parce que j'ai vu une vidéo qui me fait un peu réagir. Ok, je voulais il est possible que je remette une autre vidéo très très vite à propos du baptême parce que j'avais déjà à cœur de faire ça et puis je pense, que c'est une sœur qui m'a dit euh, pourquoi on parle pas du baptême et qu'est-ce que c'est le baptême en fait. Mais avant ça, j'ai vu une vidéo. Alors, euh, je suis obligé de le citer, mais franchement pour moi c'est pas une polémique, ok? Pas comme les gens comme certains témoins de Jéhovah et tout ça. Et je pense pas aux scooters quand je dis ça. Hein. C'est vraiment ils ont un point commun, c'est qu'ils aiment s'aventurer comme ça. C'est un peu dommage. C'est comme il y en a un jour. Je lui dis, ben, les témoins de Jéhovah, vous avez quand même des casseroles, comme par exemple les fausses prophéties. Et il me dit, mais en fait, les fausses prophéties, c'était pas des prophéties. Alors je lui dis, mais pourquoi à chaque fois, il y a eu beaucoup de témoins de Jéhovah qui ont tout abandonné, croyant qu'il y avait le retour du Christ. Donc c'était quand même, on les avait présenté ça comme une prophétie. Et je lui ai dit, mais moi je préfère à la limite les témoins de Jéhovah anglophones parce que eux, même si c'est pas mieux, mais eux, ils reconnaissent qu'il y avait un problème. Et bon, mais il m'a rien dit. Mais bon, pourquoi pas? Tout ça pour dire que euh, les... j'ai pas de boutique à vendre, ni à défendre, en fait. Contrairement à eux, en fait. Donc tout ça pour dire que j'ai vu une vidéo qui m'a fait un peu changer mon programme. Je le connais pas personnellement, mais j'ai déjà entendu parler de lui, en fait. Il s'appelle Enoch Ayui. J'espère que je prononce bien le nom. Pas le prénom, je le connais. Et il a affirmé deux choses. Ok. Donc, s'il a dit ça en public, ça veut dire que ça signifie que ça veut dire qu'il est prêt quand même à ce que les gens lui disent, mais écoute, peut-être il faut réviser certaines choses parce que ce que tu dis là, on n'est pas d'accord et voilà la raison. Il dit que il dit le peuple noir, ok, c'est le même peuple et que c'est les occidentaux qui ont mis la zizanie entre les peuples. Ensuite, il dit que au Brésil, il y avait plus de noirs qu'en Afrique. Non, qu'il y a plus de noirs qu'en Afrique. Et que les gens ne le savent pas. Bon. Mais il a quand même, j'étais un peu étonné par ses affirmations. Et puis il dit que, oui, mais de toutes les façons, nous avons, excepté le Nigeria. Donc moi j'ai compris, tu enlèves le Nigeria du nombre de noirs en Afrique, et le Brésil, il y a plus que le reste. Moi, c'est ce que j'ai compris. Bon, déjà, moi, j'ai eu un problème parce qu'il emploie, il se dit, euh, il parle de camite, mais il sous-estime le mot mélanoderme et locoderme, ce qui a une importance. Et il y a des cas, euh, par exemple, il y a un cas euh, en Inde avec le Pakistan qui montre qu'en fait, il y a des moments où on dit tous les peuples sont les mêmes et il y a des moments ce n'est pas vrai. Le cas du Pakistan et de l'Inde, c'est les mêmes. C'est seulement la religion qui change. Bon, mais ça a quand même une importance. Mais c'est la religion qui change. Et quand on parle de mélanoderme, ou de noir, c'est comme vous voulez, il y a beaucoup d'Indiens d'Inde qui sont tellement noirs, ils sont bleus. Mais on les appelle Indiens. Ok. J'ai pas de problème avec ça. Et il prétend certaines choses, même sous les Antilles, qu'il connaît pas. Et c'est pas que lui, hein. C'est pas que lui. J'en ai vu d'autres comme ça qui disent des trucs. C'est comme si pour eux, ceux qui sont en Amérique,
que ce soit en Amérique du Nord, que ce soit dans les îles et tout ça, c'est comme si les mecs connaissent pas leur histoire. Je vous assure, il y en a qui connaissent pas, ça c'est sûr, mais il y en a pas mal qui connaissent. Par exemple, que ce soit en Martinique ou en Guadeloupe, il y avait des termes dans le créole qui disaient ah, mais t'es noir comme un Congolais. Parce qu'il y avait déjà un traumatisme qui montrait que si t'es noir, ben, t'es inférieur à celui qui est blanc, en fait. Mais il disait noir comme un Congolais par rapport à un mulâtre. Et puis tous les Antillais, tous ceux qui sont de Martinique Guadeloupe, ne sont pas des métis. C'est complètement faux. Par exemple, je dis pas qu'Enoch a dit ça, c'est pas ça. Je vais arriver à lui. Et donc il dit, il dit oui que c'est le même peuple, on nous a divisé tout. C'est faux ce que tu dis. Sincèrement, c'est pas vrai. Dans la traite négrière, il y a bien eu, on a pris déjà, avant de poursuivre, dans le monde francophone, ils prennent toujours le train en retard. Il y a plein de travaux dans le monde anglophone et j'ai appris même dans le monde lusophone. Je parle au niveau des mélanodermes, qui savent beaucoup plus de choses que le monde francophone. Bon, ça ne veut pas dire que tout le monde est comme ça dans le monde francophone. Par exemple, il y a un intellectuel, je l'aime bien sa façon d'aborder des problèmes, mais je ne suis pas d'accord avec lui sur certains points. Mais il s'appelle Gomez, je ne sais pas Gomez comment, je pense qu'il est togolais. Je trouve quand il explique des choses, c'est très bien. Bon, des fois, il fait des raccourcis, mais globalement, c'est très bien. C'est mon point de vue, hein. Je dis pas que je donne des bons points, des mauvais points, c'est pas ça. C'est que par rapport à ce que j'ai vu de d'autres, ben, je me trouve plus en phase avec lui quand il dit certaines choses. Alors que d'autres, ça colle pas. Pourquoi? Parce que c'est un peu comme fait Enoch. C'est-à-dire, tu balances un truc pour remplir des salles, peu importe les arguments que tu prends. Donc, je disais, même en Martinique ou en Guadeloupe, il y a des familles qui chantaient des chants congolais qui savaient même pas ce que c'était, ça se transmettait de famille en famille. Et qu'il a fallu qu'ils parlent avec des Congolais pour comprendre ce qu'ils disaient, ce qu'ils chantaient. Donc, on sait très bien que dans les bateaux, on prenait l'Empire du Congo. Et donc, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas pris des Kamites aussi avec, entre guillemets, des Kamites, tu prends au sens large, Couchites et tous les autres. Okay? Ça ne veut pas dire, ou des Misraïm, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas pris dedans. Mais on n'a pas pris 50-50, c'est faux. Mais je ne sais pas quel pourcentage ils ont pris, mais peut-être même s'ils ont pris 20%, c'est pas 80%. Ils ont pris plutôt l'Empire du Congo. Et déjà il y a un pasteur qui parlait de ça, qui avait fait toutes ses études dans le monde lusophone. Et je pense qu'il est au Canada. Et qui expliquait la migration des Bantous, et notamment de l'Empire du Congo, qui a été persécuté, chassé de ce qu'on appelle aujourd'hui le Proche-Orient, mais c'est un nom nouveau ça, et qui rentrait par l'Afrique de l'Est et descendait, et qui a été, c'est pour ça qu'ils ont été un peu partout, depuis l'Est jusqu'à aller vers l'Ouest. Mais au Sénégal, il n'y a pas beaucoup de Bantous. Il y en a, bien sûr qu'il y en a. Même au Burkina Faso, il y en a, mais eux, c'est plutôt ce qu'on peut appeler des Mistwaïm, qui ont bougé. Mais on peut pas dire que c'est tous le même peuple, c'est faux. Donc, il faut pas non plus venir raconter mon histoire n'importe comment. C'est pas pourquoi ils ont pas dit, pourquoi ils ont dit, pourquoi ça se dit, je pense que ça se dit moins aux Antilles, mais quand j'étais petit, j'entendais beaucoup ça. En créole, regarde le Congolais là. Mais malheureusement, c'était comme une insulte. Parce que c'était associé au fait d'être noir.
C'est comme, par exemple, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas qu'aux Antilles, il y a beaucoup qui ne sont pas métissés. Comme alors, par rapport à une autre population, on dirait qu'il y a pas mal de métis, mais il y en a beaucoup qui ne sont pas métissés. C'est pas parce que tu es clair de peau que tu es métissé. Ça n'a pas de rapport. Il y a des métis qui sont foncés de peau. Moi, j'en connais. Et c'est vraiment père et mère. Le père est noir, la mère est blanche. Mais il faut observer aussi. Donc, ce que je voulais dire par rapport à cette vidéo-là, et franchement, c'est pas pour coincer ou pas coincer, c'est pas ça. Donc, on va prendre la partie du Brésil, ok? Donc, moi, ce que j'ai fait, j'ai dit, bon, je suppose qu'il parle pas de toute l'Afrique, je pense qu'il parle de l'Afrique subsaharienne. Donc, j'ai été dans Wikipédia, hein, j'ai été dans Wikipédia, un truc simple, mais Wikipédia n'est pas vraiment fiable, mais pour ça, j'ai déjà regardé pour tout ce qui est démographie, en tout cas en anglais, c'est à peu près juste. Mais dès qu'il y a c'est même pas une question de Wikipédia. Pour moi, dès qu'il y a des chiffres de la démographie africaine en général ou des mélanodermes en général, donnés par des leucodèmes, j'ai un doute. Ok, j'ai un doute. Mais ça, c'est personnel et c'est comme ça. Donc, si on va ici, j'ai été là-dedans et puis j'ai pris en fait Sub-Saharan Africa, ok? Et j'ai été ici et j'ai regardé tous les pays, ok? Alors, juste pour montrer la limite de ce que je vais faire, ok? Mais la limite, c'est pour justifier que ce qu'il a dit, c'est encore pire de ce qu'il a dit, ok? Bon, il n'y a pas mort d'homme, mais c'est simplement l'information, elle n'est pas bonne. C'est ce que je veux dire. Donc, quand on regarde ici, on te dit l'Angola, c'est 18 millions et demi d'habitants. Et si je regarde l'Angola, les derniers recensements, c'est à peu près 30 millions en 2017. Donc, j'essaie de vous montrer la limite de ce que je vais faire. Mais vous voyez que les chiffres que j'ai là sont sous-évalués. Okay? Et si on prend le Nigeria, mais on va l'enlever le Nigeria. Le Nigeria ici, c'est 174 millions. On va dire à peu près 500 millions. 174 millions, ok, 500. Alors que le Nigeria aujourd'hui, c'est 190 millions. On va dire peut-être un peu plus. Et il faut aussi prendre en considération, dans les pays africains, le recensement, et d'ailleurs c'est pour ça qu'il y a souvent le bordel dans les élections, le recensement n'est pas si fiable que ça. On fait du recensement, on fait voter des morts et en même temps on nie des régions pour favoriser tel ou tel autre, avec la complicité même des leucodermes. Donc c'est pas ça le problème. Et donc quand on regarde tout l'ensemble, ce que j'ai fait, j'ai été dans Excel. Est-ce que ça va me faire ce que je veux? Je voulais pas vous montrer toutes mes affaires, mais ok. Alors, c'est ça. Donc ici, j'ai pris les mêmes chiffres. Ok. J'ai fait un copier-coller simplement. Et puis j'ai dit ici, rien que la partie subsaharienne. Donc ça veut dire j'ai pas pris l'Algérie, j'ai pas pris le Maghreb. Sachant qu'en Algérie, je pense qu'il y a 5 ou 6 millions de blacks. Donc c'est énorme, hein. Et de mélanodermes, je veux dire. Et t'en as aussi pas mal au Maroc. Bon. Alors on nous raconte qu'ils étaient des esclaves et tout. Bon, on ne sait pas qui était esclave ou pas là-dedans. Mais regardez, ça fait 867 millions. Si on enlève le Nigeria, j'ai enlevé le Nigeria, il y a pratiquement 700 millions encore de personnes. Et j'en profite pour dire que le fait qu'on dit que l'Afrique est surpeuplée, c'est faux. L'Afrique est sous-peuplée. Et voilà une des raisons pourquoi je reproche aux panafricanistes de ne pas dire les vraies choses, en fait. Ce que j'ai compris d'Enoch, Enoch a un combat
panafricaniste. Et pourquoi pas, hein? Je suis même pas je le juge même pas pour ça. Non. Mais il faut pas qu'il vienne par exemple, pour bien comprendre ce que j'essaie de dire, je suis pas contre un panafricaniste. Je suis même pas contre un kamite. Non. Mais je comprends pas pourquoi un kamite ou un panafricaniste veut m'imposer quelque chose dont je sais que c'est pas moi ça. C'est comme ça. Aujourd'hui, tout le monde parle de kamite, machin, et ça vient de Umuntunde, hein. Umuntunde, il avait une chaîne qui s'appelle, je sais pas si ça existe toujours, Africa Mahat. Et je pense qu'il a fait ça en 98 ou en 99. Et j'ai regardé sa chaîne pendant des années. Parce que c'était intéressant sur un point au moins. Il me confirmait que les Hébreux étaient mélanodermes. C'est tout. Et aujourd'hui, les mêmes, y compris, et je pense Enoch y compris, prennent comme argument de dire que on a voulu séparer les peuples, on a voulu faire ceci, on a voulu faire cela, et que la Bible est un livre, c'est un plagiat de certaines choses, etc. Et Umuntude est là-dedans aussi, et pourquoi pas? Et à ce propos, je suis pas en train de dire que Umuntunde n'est pas un kamite, hein, parce qu'il y en avait dans les bateaux, donc c'est possible, c'est possible. Mais un kamite n'est pas un Congo. Il faut arrêter de dire des inepties aussi. Et donc, s'ils disent ça, que la Bible, c'est un plagiat et tout ça, où il y a de la falsification dedans, ça veut dire que même l'histoire de l'Égypte, il y a des falsifications, puisqu'on est en train de repeindre les hiéroglyphes. Donc, ça veut dire que, et même c'est une interprétation de Champollion qu'on prétend être la bonne interprétation. Donc, ça veut dire que c'est un locoderme déjà. Et Cheikh Anta Diop, malgré tout le travail qu'il a fait, et franchement, j'ai trouvé que son travail était bon. Quand je dis j'ai trouvé, c'est-à-dire que quand je m'intéresse à quelque chose, j'essaie de voir la cohérence de la chose, c'est pour ça. Donc, il y a un témoin de Jéhovah, je suppose que c'est lui, hein, je suppose que c'est un témoin de Jéhovah, qui prétend que les gens qu'on essaie de dire qu'on est les meilleurs, qu'on sait tout et tout ça. Non, c'est pas ça. C'est que le témoin de Jéhovah a des casseroles. Et puis voilà, c'est ça la vérité. Et quand on leur dit qu'il y a des casseroles, donc on est arrogant. Non, non, c'est vous qui êtes arrogant. Donc moi je disais que par exemple, Cheikh Anta Diop, je me rappelle quand j'étais gamin, on se moquait des mélanodermes qui disaient que l'Égypte antique était mélanoderme. On se moquait d'eux. Aujourd'hui, il y a des gens qui ne vérifient même pas les travaux de Cheikh Anta Diop et qui se prétendent kamites. La preuve que Cheikh Anta Diop n'était pas du tout dans la logique de certaines personnes d'aujourd'hui, par exemple comme Enoch, puisqu'il était marié avec une locoderme et qui a fait un bon travail sur la démographie. Et je me rappelle aussi, parce que c'est pas des choses d'aujourd'hui, que il y avait des historiens en off qui disaient, locoderme, qui disaient ouais, on a dit 100 millions et puis 15 millions ont survécu dans les Amériques. On parle pour les mélanodermes. Mais en fait, il faudrait multiplier par 4. Ça veut dire qu'ils estimaient à peu près 400 millions de personnes. Ça veut dire qu'ils ont massacré les gens. OK? Donc, de dire maintenant que c'est les Noirs qui ont vendu les Noirs, c'est pourquoi les canons sur les côtes et tout ça, ça, c'est des bêtises. OK? Ensuite, ils viennent, ils disent autre chose. Ils viennent, ils nous disent autre chose encore. Ils nous disent qu'en fait, non, l'Afrique, c'était pas peuplé. Bon. Et cette dame, qui est la femme, elle est morte il y a pas longtemps, elle a sorti un bouquin et à peu près, elle estimait, parce que je pense que elle était une démographe, elle estimait que c'était à peu près 600 millions qu'on a vidé l'Afrique comme ça. Donc 600 millions entre ceux qui sont massacrés dans les bateaux, machin, tout, bon bref. Et 600 millions de personnes. Et quand tu viens dire ça à un locoderme ou tu viens dire ça à certaines personnes, ils te disent non, mais tu es en train de te victimiser, d'accuser les gens de ceci. Non, non.
Tu peux pas venir me parler de mon histoire, me raconter que des bêtises, et puis moi, je peux pas te le dire. Je peux pas te dire, c'est pas vrai. Voilà ce que disent tes scientifiques, etc. C'est ça qui m'agace, par contre. Et ça m'agace aussi, bon, quand je vois c'est un mélanoderme qui vient s'aventurer sur ce terrain-là sans chercher à comprendre. Donc, je disais, pour le Brésil, si on prend, si on enlève le Nigeria, c'est à peu près 700 millions. Admettons qu'il y a une erreur. 700 millions, j'enlève même 200 millions dedans. Ça fait 500 millions. OK? Alors que c'est plutôt plus, parce que je vous ai montré que c'est sous-estimé. Mais on va dire 500 millions. Maintenant, on va aller voir, alors, on est où là? Ouais. On va aller voir la population brésilienne. Non, le Brésil, c'est à peu près, j'avais dit 210 millions, on va dire en gros. Donc, c'est loin de 500 millions. Mais on va voir de quoi elle est composée. Aujourd'hui, c'est 212 millions et quelques. Donc, là, c'est World Population Review. Donc, j'ai tapé au hasard, en fait. J'ai cherché Population of Brazil, là. Et j'ai été regarder le census, enfin, le recensement. Le recensement, comment était composée la société. Comme j'ai bougé, j'ai perdu. Attendez. Ah, c'est là. Il vous dit, ça indique pour les Blancs, 48% de la population brésilienne, donc 92 millions. Donc déjà, à peu près, tu enlèves à peu près 100 millions dans les 210 millions là. Et moi, de l'autre côté, j'ai réduit, je suis arrivé à 500 millions. OK, la subsaharienne, et j'ai même pas mis l'Afrique du Nord. Je vous ai dit, il y a des millions de Noirs dedans. OK? Donc ici, sachant que la population, par exemple, somalienne et d'autres ont été réduits parce qu'il y a eu des années de guerre. Même l'Angola. L'Angola a eu des années de guerre que tout le monde essaie d'oublier. Je pense qu'ils ont eu au moins 20 ans de guerre. Donc, ça a réduit la population. Si on prend ça, ça veut dire qu'il y a à peu près 110 millions qui sont mélanodermes. À peu près, parce qu'il y a aussi des Asiatiques dedans et tout ça. Et même des indigènes. C'est-à-dire qu'ils ont quand même massacré beaucoup d'Amérindiens, ok? Pour des gens très civilisés. Mais après, qui n'assument rien d'ailleurs. Mais ils prétendent que lorsque nous on parle, c'est on se victimise. Donc ici, ils disent que il y a 83 millions qui sont brown, marron, et 13 millions qui sont black. Mais moi, je vous dis, je peux même aller à 100 millions de black parce que en fait, c'est une idée très esclavagiste de penser quand tu es clair de peau, marron, c'est-à-dire que mais la plupart des noirs sont marrons en fait. Hein. Beaucoup de Kamites sont un peu plus foncés, mais il y en a des Kamites marrons aussi en fait. Donc c'est pas sur ça. C'est souvent sur l'ADN, la group, etc. que tu peux comprendre certaines choses. Ça c'est scientifique. Et si quand Diop vivait encore aujourd'hui, il aurait confirmé qu'il faut aller voir les haplogryphes, tout ça, papyrus, etc. Et c'était ça sa force en fait. C'était ça sa force. Et il allait bien dire oui, il y a des différences. Okay? Donc ici, quand on regarde, il y a à peu près 100 millions, on va dire, de blacks. On va prendre comme ça. Même, on va prendre, même si là-dedans, il y a des métis, etc., on va prendre 100 millions. C'est juste pour être large. Comment tu fais rentrer 500 millions dans 100 millions et me dire que les 100 millions sont supérieurs à 500 millions? C'est ça mon problème, en fait. Donc je dis, ça, c'est pas vrai. Donc, quand on vient, on dit que au Brésil, il y a plus de Noirs qu'en Afrique, même quand tu enlèves le Nigeria, c'est faux. C'est faux. Et même si tu dis, non, c'est pas ça que je voulais dire, je voulais dire qu'en fait, par pays,
C'est-à-dire, mais l'Afrique, c'est pas un pays, c'est 54 pays, l'Afrique. Donc, ça tient pas non plus. Donc, tout ça pour dire que lorsque on veut faire quelque chose et on veut critiquer les gens pour dire que nous, au moins, on fait quelque chose, il faut déjà se baser sur la vérité de la chose. Donc, déjà, ça, c'est faux. Si maintenant, on va dans la culture, une année, j'étais en France et je parlais avec un copain togolais. Et puis je disais, par exemple, la Martinique, il y a quelque chose, une danse qu'on appelle l'adja. Elle me dit, ah bon, nous, c'est un chant lorsque... Et c'était vraiment le même terme, la même prononciation, l'adja. Et il disait que c'était un truc funéraire. J'ai dit, OK. Et j'ai dit, ah bon, je pensais que c'était une danse. Il m'a dit, non, chez nous, c'est ça. J'ai dit, OK. Le même Enoch dit qu'il y avait des portes. Et il parle de l'île de Gorée. L'île de Gorée, c'est une invention des années 50, 1950. C'est un écrivain français. Il suffit de chercher un peu. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des esclaves qui passaient par ce côté-là. Mais l'île de Gorée, il n'y en avait pas beaucoup. C'était ailleurs que ça passait. Et les portes du Bénin, du Ghana, tout le monde ne venait pas de là. C'était des razzias dans toute cette région-là. Et c'était des portes pour les. C'est comme on te dit, c'était des ports qui étaient là. Des ports P-O-R-T qui étaient là. Des portes, en fait. Où ils passaient. Mais il y a plein de. Il y a des articles assez sérieux en anglais qui vous montrent que le seul royaume au monde qui avait 12 tribus, c'était le royaume du Congo. Vous pouvez le prendre comme vous voulez. Par rapport à la langue, on sait très bien, on essaie de faire croire que la langue égyptienne était avant tout le monde. Non, il me semble que même quand ça dit que c'était l'une des langues avant. C'est pas la langue. Et quand on regarde l'histoire, on peut dire ce qu'on veut. Quand les Hébreux, puisque dans les hiéroglyphes, on parle des Hébreux en fait, hein, mais quand on parlait de plusieurs peuples. Mais quand on dit les Hébreux, si le peuple est parti et qu'il parle et qu'il parlait l'hébreu, etc., même le Kikongo, etc., comment se fait-il qu'un peuple peut partir d'un pays sous la pression et puis tout d'un coup invente une langue? Ça n'existe pas. Demandez à des linguistes, ça n'existe pas. Pour une langue existe, il faut passer par une phase de créole. D'ailleurs, c'est ça le mépris pour les Antillais, tout ça. Ils disent qu'on parle le créole. Bon. Entre parenthèses, il y a une anthropologue guadeloupéenne, cherchez vous-même, hein, qui dit que si c'est vrai ce qu'il dit là, c'est qu'on est des dieux. Opprimés, divisés. On parle tous le même créole, avec des nuances, mais on parle tous le même créole. Exactement comme fait tous les Espagnols, je ne parle pas du Brésil, les Espagnols d'Amérique du Sud. On m'a appris, c'est des gens qui m'ont appris ça, c'est des gens d'Amérique du Sud. Ils m'ont dit, on se comprend, mais on ne parle pas le même espagnol. Le Mexicain comprend le Chilien, mais c'est pas le même. Il comprend l'Argentin, mais c'est pas le même. Il y a des nuances, mais ils se comprennent. Un peu comme moi en tant que Martiniquais, c'est pas le même que le Guadeloupéen, c'est pas le même que l'Haïtien, par exemple, si je prends un exemple, mais on se comprend. Le créole martiniquais, j'ai trouvé qu'il était plus proche de celui de l'île Maurice. Ça m'avait frappé, moi. Mais c'est des choses très simples à vérifier. Donc, quand vous dites certaines choses, allez vérifier d'abord. Quand on dit, par exemple, il y a une autre contre-vérité. Ils te disent, oui, mais carrément, c'est l'Angola qu'on a envoyé au Brésil. Mais pourquoi ils n'ont pas regardé la langue? Parce que la capoeira, c'est un nom portugais, ça, capoeira. Mais il y a le même type de danse en Martinique, en Guadeloupe, etc. Les tenues vestimentaires, les coiffes, la façon de s'habiller, tout ça. Comment ça se fait que ça ressemble beaucoup au Congo?
Ça devait ressembler au Sénégal ou je sais pas où en Afrique. Donc arrêtez de raconter n'importe quoi aux gens, ce n'est pas vrai. Vous n'allez pas me raconter mon histoire mieux que moi. Il y a bien des similitudes et il y a bien des choses qui disent d'où on sort et d'où on sort pas. C'est comme ça. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas des combats en commun, mais ça c'est autre chose. C'est vrai que tous les locodermes voient les noirs pareil, mais nous on fait pareil en fait. Nous on voit les locodermes pareil. Alors que pour moi un locoderme, l'asiatique c'est un locoderme. Hein. Tout ça, tout ce qui est tout ce qui n'est pas mélanoderme est locoderme. Et c'est les asiatiques qui ont donné les occidentaux là, les Européens. Il y a bien une différence entre, quand vous regardez les locodermes, il y a bien des peuples différents. Pourquoi les mélanodermes, il n'y aura pas de peuples différents? Pourquoi? Pourquoi? Parce que ça s'arrête à la frontière des mélanodermes? Mais non, c'est complètement faux. Et à l'époque, ce qu'on appelle les vrais patriarches, là, ceux qui ont vraiment la souche, là, ils donnaient des peuples. Donc forcément, il y a quand même un lien quelque part. Mais c'est quand même des peuples différents. Les cultures sont, les rites, tout, il y a des points communs et il y a des différences. Je me rappelle un copain linguiste qui me disait, je lui disais, mais, ah bon, on m'a dit au Cameroun, vous êtes 200, vous avez 200 langues. Il a rigolé. Il a dit, oh, c'est des gens qui racontent n'importe quoi parce qu'ils connaissent pas. Parce qu'on peut regrouper les langues du Cameroun en 4 catégories. Donc c'est pas 200. C'est comme si je disais, il y a, je sais pas combien de créoles, et puis après on constate, tu dis, ah non, 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 il y a des créoles qui sont des Antilles, il y a des créoles qui sont peut-être dans des pays, dans des zones anglophones, dans des zones lusophones, il y a des créoles un peu différents. Mais en fait, le créole, c'est une phase de la langue. Donc ça veut dire, depuis le temps qu'on parle la langue, là, d'ailleurs, il commence à dire que c'est une langue, mais il l'appelle toujours créole. Après, les gens ils vont dire, ouais, mais c'est une querelle de clocher parce que c'est un truc de spécialiste. Non, mais à ce moment-là, appelez toutes vos langues créole aussi. Et je disais que cette anthropologue guadeloupéenne disait, mais si maintenant vous dites ça, sachant comment la traite négrière était, on divisait les familles. On divisait les familles. C'est-à-dire que si on attrapait le père, la mère et les enfants, bon, je parle même pas des viols, des tabacs et tout ça, tellement ils sont civilisés. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient le père, je sais pas, il envoie. Non, en fait, tout le monde arrivait, par exemple, dans les premiers temps, ça arrivait en Haïti, en fait. Ça arrivait en Haïti d'abord. Bon, après ils ont pris d'autres routes, Brésil, Amérique du Nord. Donc tout le monde, on va dire, tout le monde arrive en Haïti. On dispatche maintenant. Il y avait quelques-uns qui arrivaient directement dans les îles, mais je parle globalement. La mère se retrouvait peut-être en Martinique, hein. Le père se retrouvait peut-être à Barbade, je sais pas. Un enfant se retrouve en Haïti, et puis les autres enfants se retrouvent dans d'autres îles, en Guadeloupe, je sais pas, Sainte-Lucie, etc. Bon, les filles se faisaient violer, les femmes aussi, enfin bref. Les hommes mouraient au bout de 9 ans, tellement c'est comme une machine. Et quand tu racontes ça, ils vont te dire, oui, mais tu joues à la victime. Mais non, je joue pas à la victime, parce que sinon, on comprend pas pourquoi ça se passe comme ça aujourd'hui. C'est comme ça. Et en même temps, ils vont vous dire, ouais, mais si vous dites pas votre histoire, c'est pas nous qui allons le dire à votre place. Il y en a qui sont sérieux, hein, qui disent ça clairement. Mais quand on voit que chez nous, il y en a qui connaissent même pas notre histoire et qui prétendent connaître notre histoire, mais c'est ridicule quelque part. C'est une double peine quelque part. Parce que de l'autre côté, les locodems vont nous dire, ouais, mais il faut quand même connaître votre histoire, les gars. C'est pas nous qui allons vous dire votre histoire. C'est pour ça que j'apprécie un peu plus les démarches des gens comme même Omuntunde ou Gomez.
J'apprécie leur démarche, même si le bémol que je mettrais, c'est que tout le monde n'est pas kamite. C'est tout. Mais ce qu'il dit, je suis d'accord avec eux qu'il y a quelque part un problème d'éducation chez le mélanoderme. Il y a plein de tas. Mais un combat kamite, pour moi, n'est pas un combat panafricain et c'est pas un combat israélite. Bantou. Vous n'allez pas me dire que les Pygmées, c'est la même race qu'un Sénégalais ou je sais pas, qu'un Somalien ou qu'un Éthiopien. Faut arrêter de raconter des bêtises aux gens. C'est pas vrai, ça. Mais ils sont tous mélanodermes et ça, c'est normal. Moi, je vous dis, dans ma vie de tous les jours, quand je vais acheter quelque chose, même en ligne ou n'importe où, parce que les francophones sont toujours en retard, hein. Bon, c'est bien qu'ils commencent à se réveiller en France, mais arrêtez de vous prendre pour le centre du monde. C'est pas vrai. Il y a des gens, depuis des années, qui achètent chez les Blacks. Oui. Et moi, je te vous dis, je suis pas une exception. Moi, j'achète d'abord chez un mélanoderme. Ensuite, j'achète chez un leucoderme. Si le mélanoderme n'a pas, je vais chez le leucoderme. Il y a même maintenant, je dois rectifier quelque chose, parce que dès que je vois le vendeur mélanoderme, je vais acheter là, mais même si le patron, il est leucoderme. Donc, maintenant, je vais réviser ça parce que, quelque part, c'est pas ça ma démarche, ok? Mais je le faisais quand même. Ben, c'était juste pour, parce que des fois, ils ont des primes, etc. Mais bref. Donc, tout ça pour vous dire, voilà ce que j'essaie d'expliquer. Pas que moi, que d'autres frères essaient d'expliquer. Et que c'est pas parce que, et je vous dis, contrairement à ce que dit, par exemple, Enoch, si les Israélites ne se réveillent pas, la cause panafricaniste, ça donne rien. La cause kamite, ça donne rien. Parce que le leucoderme, il fait pas la différence. Mais l'héritage des Israélites, c'est eux qui peuvent faire bouger les choses. Parce que c'est pas d'aujourd'hui qu'on parle du panafricanisme et c'est pas d'aujourd'hui qu'on parle du kamite. Mais c'est aujourd'hui, il n'y a pas si longtemps, hein, mais quand même dans le monde anglophone, c'est un peu plus vieux, qu'on parle plus de l'idée que l'Israélite était et mélanoderme. D'ailleurs, les faux Hébreux, on va dire comme ça, le reconnaissent. Que les Israélites étaient des mélanodermes. Et quand ils étaient en Égypte, s'ils ont gardé la langue, c'est que c'était les mêmes. C'est ce que je voulais dire. En Angola, ils n'ont pas gardé la langue. Parce que la façon qu'on les dispatchait il y avait les razzias, on divisait les familles. C'est pour ça, c'était pour les mater, puisque c'était pris comme des animaux, même pire que des animaux. Parce que les chiens étaient mieux traités. Donc, c'est pas parce que, il faut pas mélanger les combats, mais en même temps, il y a un lien, évidemment. Moi, quand je vois qu'on crache sur quelqu'un parce qu'il est mélanoderme, ça me blesse. Oui, ça me blesse. Mais quand on parle d'héritage spirituel, ah non, je suis ni panafricaniste et ni kamite. Quand Oumuntoude défend qu'il est kamite, bon, parce qu'ils associent Kemet avec kamite. Mais vous voyez bien que la civilisation éthiopienne n'a rien à voir avec la civilisation Misraïm. On a suffisamment de textes pour voir ça, en dehors même de la Bible. Donc, il faut pas dire n'importe quoi aux gens. Non, je suis pas d'accord. Et au point de faire le raccourci en disant Bantou égale Kamite. Non, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Un Sénégalais n'est pas un Bantou. Et d'ailleurs, il y a même des controverses. J'avais regardé, lu dans des livres et tout ça, en tout cas des textes, qui contestaient. Alors, j'ai trouvé, c'était pas mal, que le Soudan, il y avait 2 endroits où on appelait le Soudan. Du côté du Sénégal et tout ça,
mais aussi le Soudan comme aujourd'hui. Il y avait deux endroits. Un peu comme le livre des Jubilés explique qu'il y avait deux endroits qu'on appelait Canaan. Et pour finir avec ça, quand on parle des races, les Cananéens n'étaient pas des Israélites, et n'étaient pas des Kamites, et n'étaient pas des Couchites. Mais ils étaient tous mélanodermes, parce que quand on lit la Bible, ils sont tous mélanodermes en fait. Mais eux-mêmes savaient que ce n'étaient pas les mêmes peuples. C'est comme ça. Et quand dans la Bible, on dit, en tout cas dans les Écritures, on dit la postérité de la femme écrasera la tête du serpent, oui, c'est des sélections. Donc effectivement, il y a une souche qui est adamique, qui descend, qui descend, qui descend, mais à chaque fois, il y a des sélections. Et d'ailleurs, même dans le peuple israélite, il y avait des sélections. Tout le monde n'était pas roi, hein. Tout le monde n'était pas prêtre. Tout le monde n'était pas, je sais pas quoi. Il y a à chaque fois des sélections. Donc, on peut pas venir faire des raccourcis. Et c'est à cause de ça que souvent le Créateur patiente. Et c'est un peu comme le diable a voulu faire avec Christ. Quand il est venu, il a cité certaines écritures à Christ pour consécuter les choses. Oui, il y a quand même un lien quelque part, parce que si les Israélites se réveillent vraiment selon la grâce du Créateur, ben dans les premiers temps, ben c'est tous les Mélanodermes qui vont bénéficier de certaines choses. Mais en même temps, euh, c'est quand même le Créateur qui décide. Donc là, je parle à Enoch. Même si tu dis que c'est le même peuple, tu as le droit de penser ça. Tu as le droit, c'est ton droit. Mais c'est le Créateur qui va confirmer. Mais déjà, pour commencer, vérifie avant de trop d'émotions. C'est pas comme ça que tu défends une cause. Parce que là, tu dis que le Brésil, alors que c'est faux. C'est faux. Et même la thèse de dire que tous sortaient de l'Angola, c'est faux. Parce que sinon, ils auraient gardé la langue. Et ils savaient très bien qu'en les divisant, c'était pour péter la langue. Regardez comment ils ont bien fait le truc au Brésil. C'est que ils parlent tous portugais. Mais ils n'ont pas pu en Haïti. Bon, parce qu'Haïti, c'est celui qui a le moins contact avec les esclavagistes. Mais ils n'ont pas pu le faire dans Martinique, Guadeloupe, Sainte-Lucie, c'est parce que c'est Martinique qui est très à côté, donc ça a déteint sur Sainte-Lucie. Et mais maintenant, ils parlent plus l'anglais que le créole, mais il y a quand même des Sainte-Luciens qui parlent encore le créole. Mais par exemple, l'île Maurice parle pratiquement le même créole que la Martinique. Donc on peut pas être à des milliers de kilomètres et puis on parle la même langue et puis c'est parce que c'est le français qui fait ça. C'est des bêtises. Par exemple, le créole de la Réunion, c'est quand même une déformation du français par rapport aux autres créoles. Mais la France a tout fait chez les linguistes pour mettre dans le même concile, on va dire, dans la même réunion, la Réunion. Mais c'est pas le même créole. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Et moi, je suis un peu étonné que quand même, il y a peut-être des Martiniquais, des Guadeloupéens qui viennent à leur réunion, qui leur dit, ça veut dire qu'ils connaissent pas alors. J'ai vu des gens qui ont un certain âge là, c'est sûr qu'ils ont entendu l'histoire noire comme un Congolais. Ils n'ont pas entendu des trucs sénégalais. Par exemple, je prends un exemple, hein, je sais pas. Et par exemple, il a parlé aussi, bon, pour finir avec ça, il a parlé aussi de la Côte d'Ivoire. Mais en fait, il faut bien comprendre que les BT qui sont en Côte d'Ivoire venaient du Libéria. Et les Akans qui sont en Côte d'Ivoire venaient du Ghana. C'est pour ça que c'est compliqué en Côte d'Ivoire. Et les Djoula viennent en fait, oui, on dit le Burkina Faso, mais c'est la Haute-Volta. Et c'est les Occidentaux qui ont fait comme d'habitude, qui ont coupé n'importe où, parce qu'il y avait des peuples différents. C'est pour ça que c'est le bordel, hein. C'est pas une question de frontières comme ça. Même les noms, quand on dit Gabon, c'est Gabaon dans la Bible.
Bon, quand on dit Yaoundé, il y a certains noms, on sait. Et ce pasteur-là, qui avait fait ses études, je pense, au Brésil, démontrait que même Haïti, le nom était dans la Bible. Donc, on ne peut pas avoir des traces comme ça partout. Il suffit d'être un peu scientifique avec tous les noms qui sont écrits dans les Écritures et dire que les Écritures racontent n'importe quoi. Mais non, c'est pas que ça raconte n'importe quoi. C'est peut-être parce que toi ou quelqu'un d'autre, vous êtes pas attardé sur certaines choses. C'est tout, c'est comme ça. Peut-être que 100% qui sont en Amérique du Nord en Amérique en général, ne connaissent pas leur histoire, mais beaucoup connaissent leur histoire. Et de plus en plus. Donc sur ce, pour mes frères et sœurs, voilà, c'est ce que je voulais partager. C'était pas prévu. Je pensais même pas faire tout ça 2 minutes là, mais simplement pour dire que vérifiez les choses, vérifiez les choses. En fait. Parce qu'il dit, si vous avez des questions à me poser, posez-moi des questions. Non, mais il faut d'abord aller vérifier. Et puis c'est le Créateur qui va dévoiler quel héritage il a donné à qui et pourquoi, comment. Ça sert à rien de venir dire qu'on est manipulé, pas manipulé. Pour l'instant, la manipulation, elle est où? C'est déjà, il faut commencer déjà à dire la vérité de ce qu'on peut vérifier tout de suite. Sur ce, frères et sœurs, shalawam.